adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ah, t'inquiète pas de tempête particulière aujourd'hui, juste une petite vidéo bien cool. Mes amis, bonjour, bienvenue sur 12 par sec, j'en peux plus, il fait 58 degrés à l'ombre les gars, je transpire comme un porc. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo très intéressante dans laquelle nous allons parler d'astronomie et de plein d'autres trucs. Parce que c'est l'été et que c'est définitivement le meilleur moment de l'année pour aller mater les petits culs à la plage et les étoiles dans le ciel. Perso, j'ai ma petite préférence. Ah bah, on sait ce que c'est, hein. Ah bah, détrompe-toi, c'est pas les étoiles. Ce sera donc un petit pot pourri d'informations, ou alors un pot d'informations pourries, je sais pas, c'est à vous de voir. Et j'ai pensé qu'on pourrait cette fois-ci parler d'une constellation particulière dans laquelle se trouve un objet du ciel profond particulier, vers lequel on a envoyé un message particulier à la recherche d'un partenaire particulier. Et même pour faire écho à une autre vidéo de la chaîne qui s'appelle M42, une nébuleuse visible à l'œil nu, eh bien je vous propose de parler aujourd'hui, et cette liaison n'existe pas, de M13, le seul amas d'étoiles, visible lui aussi à l'œil nu. Allez, à la vôtre, et pendant le générique, essayez de répondre à cette question. Est-ce que si vous entrez dans une pizzeria et que vous commandez une pizza à emporter et vous donnez votre adresse, le livreur vous amènera aussi chez vous? Générique. Alors, vous avez trouvé la réponse? Bien, avant de commencer, la minute sponsor. Car vous en doutez bien, c'est en grande partie grâce à eux que nous sommes là et nous les en remercions. Eux qui en plus essaient de se démerder pour vous proposer des trucs un peu cool. Le sponsor aujourd'hui est un sponsor dont je vous ai déjà parlé une fois, c'est donc la deuxième fois que je vous en parle. Et si je vous en reparle, c'est parce que ça s'est bien passé la première fois, pour moi comme pour vous. Parce que vous avez été nombreux, j'ai même presque été étonné de voir à quel point j'ai eu des messages de gens qui me disent qu'ils l'utilisaient. Le navigateur web Opera. Je vous promets, même ma meuf, elle m'a dit qu'elle l'utilisait. C'est vraiment la femme parfaite. Tiens, mon amour. Merci mon cœur. C'est déjà l'heure de l'apéro? Non, c'est l'heure de l'opéra. Elle est parfaite. Vous vous êtes rencontrés où en fait? C'est pas le sujet, dans un club échangiste. Alors bah ouais, Opera, c'est le navigateur internet de la praticité, de la simplicité, de l'intelligence. Par exemple, regardez, laissez-moi vous montrer un truc. Ça, c'est moi quand je bosse. Vous voyez, ça c'est voilà, j'ai toutes mes applis d'ouvertes, hein, et puis pour passer d'une app à l'autre, j'ai des raccourcis, bon, mais qui fait que voilà. Ça c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve. J'ai toujours 15 applis d'ouvertes, il y en a partout sur l'écran. Alors que quand j'utilise Opera, eh ben les principaux trucs que j'utilise, ils sont tous rangés bien comme il faut sur la barre latérale à gauche. Messenger, WhatsApp, Twitter, Insta, il y a un lecteur compatible avec Spotify, Deezer ou Apple Music. Moi je suis sur Apple Music, toute la musique est là tout de suite. J'ai pas besoin d'ouvrir l'autre application. En fait, au lieu de les avoir dans une fenêtre dédiée, vous les avez directement en surimpression. Je trouve personnellement que c'est méga pratique, je vous le jure. Pendant ce temps-là, vous pouvez juste faire autre chose en fait, et ça gagne du temps. Comme le fait de pouvoir détacher une vidéo pour la regarder et faire autre chose en même temps. Quand je cherche une phrase d'un film, que je regarde s'il y a la scène sur YouTube et qu'en plus je vais sur le site CodeDB pour vérifier, eh ben n'empêche que ça me fait gagner un peu de temps. Et voilà, et ben le temps c'est de l'argent, donc ça me fait gagner de la thune. Non, ça me fait pas gagner d'argent, mais je trouve que c'est plus pratique, c'est tout quoi. Alors voilà, vous avez accès à plein de trucs, et notamment les paramètres que j'aime bien, où il y a gavé de trucs personnalisables, on peut importer ses propres fonds d'écran, et ça, j'aime beaucoup. Je me sers aussi des raccourcis pour faire des captures d'écran, hein, on peut les modifier direct en ajoutant des emojis ou du texte et les partager. Bon, je vais pas vous le dire que je le fais tous les jours, mais ce que j'aime bien, c'est que si j'ai envie de le faire, j'ai la possibilité. Il y a un adblock gratuit, il y a un VPN gratuit, tout est sans paiement, sans abonnement, sans login. Vous avez juste à télécharger Opera avec le lien qui est dans ma description, en vous servant un petit apéro en même temps, et c'est réglé. Monsieur, vous vous moquez. Mais non, même pas, essayez. Les mecs qui croient qu'on gaulerie, mais sans déconner, moi je gaulerie pas. Vous pouvez importer tous vos signets et vos favoris d'un autre navigateur en 2 clics, moi ça m'a pris 20 secondes. Et je peux vous dire que ça c'était important pour moi parce que, après avoir passé 15 ans sur Pornhub, je peux vous dire que mon arborescence de site, c'est une œuvre d'art. Ça pourrait aller au musée tellement c'est beau. C'est dispo pour ordi et smartphone, c'est ultra personnalisable en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, essayez, c'est gratuit, essayez. Merci beaucoup Opera. Bon, alors, comme d'habitude, hein, enfin, je crois, moi, je fais de l'astronomie. Enfin, j'essaie. Mais c'est pas, fais-le ou ne le fais pas. Oh toi ta gueule! Et j'essaie aussi de vous y intéresser et de vous vulgariser quelques trucs que je trouve que c'est intéressant. Même si je sais très bien qu'aujourd'hui, plus de la moitié de mes abonnés, pour ne pas dire les 3/4 peut-être, s'intéressent à l'astronomie à peu près autant qu'à la culture du rutabaga en basse Patagonie orientale. En d'autres termes, vous n'êtes plus vraiment là pour ça. Vous venez juste pour voir si je vais enfin montrer ma bite. Ça c'est vrai. Oui, je suis désolé de vous laisser voir, mais je peux pas parce que là j'ai pas assez de place. Et donc moi je continue mon petit délire en vous parlant toujours un peu d'astronomie. Parce que j'ai l'espoir que dans le lot, il y en a quand même quelques-uns que ça continue d'intéresser. Parce que vous aimez lever les yeux au ciel et être... Ouais, copyright là. Mais qu'est-ce que tu... J'allais pas du tout dire astronomique. Bien sûr, ouais. Et t'allais dire quoi? J'allais dire que... J'allais dire... Oh merde, hein, putain, tu fais chier. J'ai oublié, voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais. Je te surveille. Oh oui, surveille-moi, moi, non? Oh, mais non, pas comme ça. Oh.
Et cet été, comme tous les étés, si vous levez les yeux au ciel, mais vraiment en mode complètement en haut, au zénith, hein, il est une constellation pas hyper facile à repérer parce que ces étoiles sont pas hyper brillantes. La constellation d'Hercule, le meilleur personnage de l'univers Dragon Ball Z, le meilleur des Super Saiyans, celui qui a sauvé le monde des griffes de sel et qui a vaincu le dieu de la destruction Bérus. Hercule, notre sauveur. Hercule. J'aime bien cette constellation parce que... Non, en fait, j'en ai rien à foutre de cette constellation. Non, mais je m'en fous complètement parce que elle est pas hyper visible déjà. Elle est quasiment au zénith, donc à chaque fois tu te niques le cou quand tu veux la regarder. Alors la constellation, voilà. Donc voilà, elle est belle. Hein, à quoi elle ressemble? À rien. Je crois qu'on peut le dire, hein, vraiment. On va pas commencer à dire, oui, alors voyez, là, on pourrait voir le corps de... Non, absolument pas, alors pas du tout. On voit rien du tout, là. Moi, tout ce que je vois là, c'est 4 étoiles qui forment à peu près un carré, quoi. On est dans l'à peu près, oui, vous savez. Et que des 4 étoiles, des 4 angles, oui, partent des traits qui vont chercher des étoiles et qui forment des... Mais je sais même pas quoi dire en fait. Bon, je vous montre le dessin du gars, voilà. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus clair. Hein. Mais bon, au moins on peut déjà se faire une idée. Et en fait, même pas d'ailleurs, parce que regardez, si j'enlève le dessin, bah oui, on a déjà oublié le truc et on est à nouveau paumé. Donc du coup, je vais le laisser un peu quand même. Alors déjà, vous voyez, le type est à l'envers. C'est-à-dire que non seulement ils imaginent un truc qui n'a rien à voir avec les étoiles, mais en plus ils le font à l'envers. Moi, je m'en vais. Franchement, je peux plus rien faire moi avec ça. À quoi ça sert qu'on essaie de vous défendre? Vous vous ridiculisez vous-même. Vous n'êtes pas crédible. Et nous, on doit bosser avec ça après, putain. Vous avez vraiment pas pensé à nous. Et alors, essayez pas de vous aider avec des images sur internet parce que alors là, vous aurez à boire et à manger. Vous croyez peut-être que chaque image va vous montrer la même chose? Ha! Exactement pas. Un coup le type tient un bouquet de fleurs, un coup il se bat contre des serpents, un coup le côté le plus large du quadrilatère représente le bas du corps, un coup ça représente le côté. Ah non mais on n'est pas aidé. Hein. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir vous parler de cette constellation là? On va pas s'étonner qu'après les 3/4 gens préfèrent quand je parle de cinéma. Je m'en vais une deuxième fois. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont plutôt l'air de s'accorder sur le fait que les 4 étoiles au centre, je vais arrêter de dire les 4 étoiles, ça représente à peu près son corps, et alors le reste, bon après c'est selon. Hein. Moi j'aime bien Stellarium, donc je vais me baser là-dessus. En haut à droite c'est la jambe droite, de l'autre côté la gauche, et en bas pareil avec les bras. Voilà. Pas de questions particulières? Alors, avant de dire pourquoi cette constellation est intéressante, indiquons rapidement comment faire pour la repérer dans le ciel. Il y a 2 façons de faire, la simple et la compliquée. La simple, c'est d'essayer de la spotter direct. Comme je vous ai dit, c'est pas hyper compliqué parce qu'elle est quasiment positionnée au zénith. Essayez de choper le quadrilatère, il est pas gros, hein, cherchez pas un gros truc, vous en trouverez pas. Hein. Ça, c'est ce que dit PH quand il est dans le lit avec une nana. Et quand vous l'avez, eh ben c'est bien. Ouais, félicitations, ça vous fait une belle jambe. Quand vous en aurez 2, vous mettrez un slip. Franchement, vous savez quoi? Si vous arrivez à choper le quadrilatère, ce sera déjà très bien. Vous avez fait 80% du taf. Les étoiles sur les côtés, là, on sait pas lesquelles c'est, on sait jamais, il y en a partout. Moi, je sais jamais lesquelles c'est de toute façon. Vous y connaissez rien en fait. Mais c'est pas que j'y connais rien, mais c'est pas évident en fait. Elles brillent pas beaucoup déjà. Moi, je me cantonne au quadrilatère et ça fait la rue Michel. Et ensuite, il y a la façon compliquée. Et ça, c'est pour les chercheurs un peu, hein, pour les fouineurs. Hein. Pour les rêveurs aussi, hein, si vous êtes de ceux qui aiment se balader dans le ciel et jouer les Skywalker. Vous partez de la Grande Ourse, vous tracez un trait en arc de cercle qui passe par la queue de l'ours ou par le manche de la casserole pour arriver sur Arcturus, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Arcturus fait partie de la constellation du Bouvier, hein, on a déjà dit plein de fois. À côté, vous allez essayer de repérer un petit groupe d'étoiles qui forment un demi-cercle et c'est la couronne boréale. Franchement, ça normalement, vous pouvez la choper sans trop de problème. Et ensuite, juste à côté, vous trouverez le carré de l'à peu près et bim! Alors, je vais pas vous emmerder avec les noms d'étoiles comme je fais d'habitude pour les autres constellations, parce que cette fois-ci, ils sont plus relous que les autres. Genre l'étoile principale, elle s'appelle Razagelti. Laisse tomber. Il y en a même une autre qui s'appelle Cornéphoros. Non mais je sais, hein, moi je suis comme vous, hein, j'ai envie de leur foutre des baffes à tous ces connards là. Putain, mais pourquoi ils ont pas donné aux étoiles des noms qui déchirent, tu vois, comme Thanos ou Rocco, tu vois. Voilà pour la constellation. Un carré qui n'en est pas un, et 4 membres qui partent de chaque côté et qui représentent un type en train de se pousser avec un serpent. Là. Par contre, s'il y a un truc dont j'ai bien envie de vous parler, c'est le fameux, le formidable, le renommé, que dis-je, le légendaire amas d'étoiles M13, le 13e objet du catalogue Messier, M pour Messier, j'ai nommé le grand amas d'Hercule. Cet objet fait partie du top 10 des objets les plus connus et les plus photographiés du ciel profond, tout simplement parce que c'est quand même un truc de ouf. Et il est tellement ouf que si les conditions sont toutes réunies, un bon ciel noir, pas de nuages, pas de pollution lumineuse, pas de lune et surtout une très bonne vue, eh bien messieurs dames, vous pourriez même arriver à le voir à l'œil nu. Waouh! C'était pas tant! Sauf que, vous voyez, ça c'est une belle formule de vendeur, une belle phrase d'enfoiré. Parce qu'évidemment, si vous croyez que vous allez voir un truc comme ça, laissez-moi vous dire que vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Et ça fait mal, parce qu'il faut arriver jusqu'à l'épaule en fait. Alors, dans des films comme Brain Dead ou Bad Test par exemple, de Peter Jackson, que je vous conseille chaudement de regarder avec vos enfants, ça peut passer. Mais dans la vraie vie, c'est quand même un peu plus chaud. Sans déconner, Bad Test, ce film il a été fait avec 6 € de budget, pourtant il y a des plans que je kiffe trop quoi. Et Peter Jackson, c'est un ouf. Hein. Donc non, on vous dit que vous pourrez le voir à l'œil nu, mais tout ce que vous pourrez voir en fait, c'est ça. C'est-à-dire pas grand chose. Ou t'as vu qu'on pouvait le voir à l'œil nu
nu M13? Bah je sais pas, c'est marqué partout. Eh ben c'est de la merde partout alors, parce que M13 on peut pas l'avoir à l'œil nu. Bah peut-être qu'on peut le voir à l'œil nu, mais que toi t'y arrives pas parce que t'es aussi miro qu'une taupe. Bah, c'est toi la taupe, je te dis qu'on peut pas le voir bordel. La lumière est beaucoup trop faible, si tu dis ça c'est de la publicité mensongère. Moi de la publicité mensongère? Jamais de la vie. Je vous certifie qu'on peut voir M13 à l'œil nu. Arnaud, tu confirmes? Je confirme que tu fais de la publicité mensongère, ouais. Putain, mais on peut même plus compter sur les potes pour vous soutenir. Bon bah en fait non, on peut pas le voir à l'œil nu, c'est mort. Voilà, donc bah publicité mensongère, vignette, titre mensongère, allez-y, jetez-moi les cailloux. Après vous pouvez essayer, y a pas de problème, hein, regardez. Il est là dans la constellation. Vous voyez le côté là, le parallépipède ovale et triangulaire là, en forme de losange quinconce mais isocèle. Bah il est là, voilà. Mais bon, c'est vrai que pour vraiment se rendre compte de la beauté et de la grandeur du truc, il faut vous munir d'un télescope. Comme un niviscope, par exemple. Ah, attendez, si j'en reparle, c'est pas par hasard. Hein. Si vous allez sur la page Wikipédia de M13, l'image de l'article, c'est une image prise avec un niviscope. Ha! Quand même pour dire que c'est pas de la merde. Rappelez-vous, il y a un code promo en ce moment, 12 par sec pour choper le sac à dos de transport gratuit, il coûte quand même 200 balles. Certains en ont déjà profité d'ailleurs, les petits malins. Et donc, autant avec une paire de jumelles, on peut déjà voir de très belles choses, hein. Demandez à Arthur, il l'a bien compris. Non, c'est surtout le fait que vous soyez deux qui est un peu... Parce que sinon, une par une, y a rien de... C'est sympa, et bon, voilà. Mais pour M13, vous ne verrez qu'une petite tache floue. Autant avec un bon petit télescope des familles, et bah là, blah 500 000 étoiles, mon pote, minimum. Alors on déconne plus là, il y a du monde. Il se passe des trucs là-bas, ils font une méga chouille que ça m'étonnerait pas. Tous les habitants de toutes les planètes dansent en même temps sur un bon gros Michel Sardou. Alors en même temps, Lama il est situé à 22 000 années-lumière, donc ça veut dire qu'on le voit tel qu'il était il y a 22 000 ans, ce qui est à peu près l'âge de Michel Sardou, donc je sais pas ça. Alors mes chers amis, vous devez savoir que cet amas est ce qu'on appelle un amas globulaire. C'est-à-dire qu'il existe 3 types d'amas dans l'univers. D'abord l'amas globulaire, comme celui-là, très dense, avec beaucoup d'étoiles, genre une centaine de milliers d'étoiles, dans un espace assez restreint, et toujours en forme de sphère. On pourrait un peu comparer ça à une mini-galaxie. Ensuite, l'amas ouvert, hein, l'amas généreux, l'amas pas fâché, beaucoup plus petit, avec beaucoup moins d'étoiles, hein, genre moins de 10 000. Hein. Des fois, il y en a même qu'avec quelques centaines d'étoiles. Et de forme aussi beaucoup plus bordélique. Les Pléiades, par exemple, hein, qu'on voit en hiver à côté de la constellation du Taureau, c'est un amas ouvert. Et enfin, le troisième amas, avec un nom un peu plus chelou que les autres, l'amas Mambonne à baiser, qu'on peut abréger par Mbab. Hein, vous savez, hein, c'est le français de MILF. C'est un amas qui vous met beaucoup d'étoiles dans les yeux. Hein. C'est personnellement mon amas préféré. C'est sûr que quand t'as un amas comme ça qui vient de servir une bière pendant que ton pote dort encore, bon bah, et tu vas lui demander si elle peut t'aider à le décapsuler, quoi. Quand tu pars en soirée avec ton pote et que son amas de mer attend comme ça dans le couloir, bon, tu vas dire à ton pote d'aller démarrer la voiture et que tu le rejoins dans 5 minutes, ou 10, hein, voilà, ou 1 heure si t'as le temps. Quand l'amas de ton pote se lève comme ça le matin... Bon, c'est bon, on a compris là. Non mais c'est pour expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Enfin bref, toutes ces bêtises pour vous dire que le grand amas d'Hercule est un amas globulaire. Et ce qui le rend particulièrement intéressant, cet amas, c'est que non seulement il est composé de 500 000 étoiles minimum, mais qu'en plus il est extrêmement vieux. Il aurait, tenez-vous bien, parce que sinon vous allez tomber, entre 12 et 14 milliards d'années. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es tombé, non? Ouais, je me tenais pas bien. Je vous ai prévenu, les gars. Vous vous rendez compte? C'est presque l'âge de l'univers. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah je sais pas, je me tenais pas bien. Mais tiens-toi bien. Mais en même temps, c'est vrai, non, mais c'est 14 millions d'années. Non, milliards, putain, je me gourre encore, là. Et ça fait quoi? Et bah ça fait que justement, ça le rend extrêmement intéressant pour la recherche de la vie extraterrestre. Parce que si vous voulez... Alors... Vous allez voir, là je vais me mettre et vous expliquer un truc. Attention, tenez-vous bien. Je sens que ça va encore être épique. Je sais pas si ça va être épique, mais au moins ça aura le mérite d'être fait. Parmi les conditions nécessaires pour créer la vie, en tout cas telle que nous on la connaît. On va pas toutes les dire parce qu'il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui dit que ça prend du temps. Pour créer de la vie, il faut du temps. Ça se fait pas comme un claquement de fesses. Ouais, capito. Et pour que la vie devienne intelligente, alors là, ça prend encore plus de temps. Par exemple, nous, on a des fois où on voit qu'on n'a pas encore pris assez de temps. Et du coup, quand on cherche la vie, on va pas la chercher autour d'une étoile qui vient de naître, ou alors qui est très jeune. Déjà, on va se dire qu'il y a peut-être pas de planète autour, et puis s'il y en a, bah, peut-être qu'elles seront encore en formation. Et donc, quand on sait que l'amas d'Hercule, il est au contraire ultra vieux, qu'il a presque l'âge de l'univers, et qu'en plus, il y a au moins 500 000 étoiles, bah si on suit la logique, on se dit qu'il y aurait potentiellement plus de chances de trouver du monde là-bas que n'importe où ailleurs. Parce que là-bas, avec le monde qu'il y a et l'âge que ça, bah il y a peut-être eu le temps de créer quelque chose. 14 milliards d'années, vous vous rendez compte? C'est le temps qu'il faut à l'OM pour gagner une deuxième fois le Champions League. Et surtout aussi parce que, comme on l'a dit, le truc est immense. Il fait quand même 150 années-lumière de diamètre. Et c'est donc pour cette raison-là que le SETI, l'agence américaine de la recherche de la vie extraterrestre, a donc décidé d'envoyer un message vers cette amas d'étoiles en 1974 dans l'espoir qu'il soit un jour entendu par une civilisation extraterrestre. Alors après, évidemment, quand on envoie un message, il y a toujours deux problèmes. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on envoie
quoi et comment? C'est-à-dire dans quelle langue? Parce que deviner une langue extraterrestre, c'est à peu près aussi facile que de deviner les chiffres qui vont sortir à l'euro million. Vous avez vu, c'est encore un Anglais qui a gagné. Je sais pas pourquoi, c'est toujours un Anglais qui gagne à l'euro million. Alors qu'ils font même pas partie de l'Union Européenne, ces enfoirés. L'euro, c'est même pas leur monnaie. Et ils ont le droit de jouer quand même, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en plus, ils gagnent. Je suis désolé, c'est pas normal, hein. Alors oui, je sais, certains diront que ça n'a aucun rapport avec la situation politique du pays, que l'euro million n'est pas une loterie qui dépend de l'Union Européenne, mais un jeu fondé sur les loteries nationales de plusieurs pays, et que l'Angleterre fait partie de l'Europe géographique. Ha! Tu parles, ouais. À l'euro million, on gagne des euros, et eux, ils payent avec des livres. Quand même pas la même chose. Donc je suis désolé, ils devraient pas jouer. Ça nous ferait plus de chances de gagner. Alors de toute façon, je m'en fous, moi je joue pas au loto. Et donc bah ouais, en quelle langue on écrit ce message? Eh ben mon con, quel est le langage universel? Celui avec lequel on peut comprendre et expliquer même certaines choses de l'univers. L'allemand? Mais avec l'allemand, on n'explique pas l'univers. Avec l'allemand, on déclenche des guerres mondiales. Mais avec le langage des mathématiques, enfin. C'est ce que dit Ellie dans Contact. Ils nous ont donné un genre de vocabulaire scientifique général. Les mathématiques sont le langage universel. Avec ça, on explique tout. Parce que 1 plus 1, ça fait 2, même à l'autre bout de l'univers. Enfin, je crois. Après, peut-être qu'il existe des multivers dans lesquels 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Et donc, bah, on leur a envoyé un message en mathématiques. On leur a filé un problème à résoudre. Pour les tester, on leur a envoyé le fameux problème de la baignoire qui se remplit à quelle vitesse, là, vous savez, parce que nous, bah, on sait toujours pas. Et il y en a d'ailleurs qui cherchent encore. Mais Jacques a utilisé un tiers de l'eau déjà utilisée par Jean. Et c'est normal, parce que c'est quand même le plus vieux problème du monde, et qui s'énonce ainsi. Soit une baignoire qui est alimentée par 2 robinets indépendants, l'un fournissant l'eau chaude et l'autre l'eau froide. Si on n'ouvre que le robinet d'eau chaude, la baignoire se remplit en 20 minutes, alors que 12 minutes suffisent pour la remplir en ouvrant seulement le robinet d'eau froide. Combien faudra-t-il donc de temps pour remplir cette baignoire vide si on ouvre les 2 robinets en même temps? Qu'est-ce que vous dites de ça, bande de branleurs? Ouais, on leur a envoyé ça, ouais. Et s'ils résolvent ce problème, alors là on reconnaîtra leur intelligence. Et on verra s'ils sont aussi avancés qu'on veut l'imaginer. Parce que ce problème, il est quasiment impossible à résoudre. Bah non, c'est même assez facile en fait. Ah ouais? Bah vas-y. Bah si le robinet d'eau chaude remplit V en 20 minutes, alors en 1 minute, bah il remplit un volume de V divisé par 20. Et si on suit le même raisonnement, en 1 minute, le robinet d'eau froide remplit un volume de V sur 12. Donc bah si on fait couler simultanément les 2 robinets, on remplit en 1 minute un volume de V sur 20 plus V sur 12. Et pour obtenir le volume entier V de la baignoire, bah faut juste multiplier ce résultat par 15 sur 2, soit 7,5. Et il faut donc 7 minutes et 30 secondes pour remplir cette baignoire vide si on fait couler simultanément les 2 robinets. Voilà. Non mais c'est pas grave Yann, t'inquiète pas, c'est pas un truc pour toi ça. Continue ton truc, c'est super. Ah, bon, ça j'ai compris. Mon poteau Francky de la chaîne Matador, abonnez-vous. Ah bah ça, c'est sûr qu'ils vont vachement s'abonner, hein. Après ton truc sur les baignoires là... Alors en fait non, c'est pas un problème de maths qu'on leur a envoyé. On leur a envoyé des informations comme les chiffres, en fait, le numéro atomique de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, du phosphore... Merci ma petite puce. De rien mon amour. Elle est mignonne. La forme et la taille d'un être humain, la population terrestre et la position de la Terre dans le système solaire. Super, ça va leur faire une belle jambe quand ils recevront ça, tiens. Au mieux, ils en auront rien à foutre, au pire, ils comprendront que dalle. Non mais... Bon, moi je veux bien qu'on essaye des trucs. Évidemment qu'il faut saluer l'initiative plutôt que de critiquer. C'est facile de triquiter derrière son ordinateur. Encore que là, moi je suis devant, mais bon. Et puis bon, en même temps, c'est marrant, qu'est-ce qu'on va leur envoyer, de toute façon? On va bien leur envoyer un truc sur nous, on va pas leur envoyer un épisode des Télétubbies. Mais bon, je sais pas, moi... Je trouve que ce serait peut-être intéressant qu'on leur envoie une vanne, pour les faire marrer d'entrée de jeu, pour capter leur attention. Un peu comme moi je fais dans mes vidéos, hein, où je commence par une bonne vanne bien salée d'entrée de jeu, là. Souvenez-vous. Ouais, enfin, tu sais, la vache folle, moi je m'en fous, hein, je mets des capotes. On n'a jamais 2 occasions de faire une première impression, alors autant qu'elle soit bonne. Faut leur envoyer un message, faut leur dire « Hey, est-ce que vous savez quelle est la différence entre une bite et une fourchette ?» Et ben la fourchette, elle pousse leur pas du soir, et la bite, elle pousse leur pas de la veille. Eh ouais, non mais faut être inventif, faut faire dans l'imagé, tu vois. Alors évidemment, si j'utilise pas de fourchette, ça marche pas. Mais bon, il faut essayer quelque chose. Mais après, et c'est là le deuxième problème, c'est que si on leur envoie une devinette, faut pas leur donner la réponse tout de suite. Sinon, il y a pas de dialogue. Il faut les forcer un peu à répondre. T'imagines, on leur envoie c'est quoi la différence entre une bite et une fourchette? Et eux, ils répondent direct, bah la bite, c'est pour pousser le repas de la veille. Terrible quoi. Putain, les mecs, c'est des bons. Moi, j'ai trop envie d'aller passer une soirée avec eux. J'ai bien hâte de goûter leur bière et leur rhum. Et donc, le deuxième problème, qui est peut-être encore bien plus insurmontable que le premier, et qui représente aujourd'hui la principale barrière dans notre volonté de communiquer avec des extraterrestres, c'est bien évidemment les immenses distances. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M13 est situé à 22 000 années-lumière. Et nous, le message qu'on a envoyé, il va de toute façon pas plus vite que la vitesse de la lumière, parce qu'a priori, il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. Et ça veut dire que non seulement on va mettre au minimum
22 000 ans pour leur envoyer la question, mais qu'on va aussi devoir attendre 22 000 autres années pour avoir la réponse. T'imagines, ils te répondent là, et puis ça fait comme quand t'écris un texto, il y a la petite bulle, tu sais, avec les 3 points quand tu parles avec quelqu'un, tu sais qu'il t'écrit quelque chose là, tu sais, sauf que le truc il dure 22 000 ans. En plus, t'imagines, tu leur poses une question, tu dois attendre 44 000 ans pour avoir la réponse, et eux ils te répondent vous pouvez répéter la question, donc tu leur renvoies encore la question. Et puis après ils te répondent en fait non on sait pas. Donc tu leur renvoies la réponse, puis après ils te répondent lol. Voilà, 132 000 ans mec. Super, hein. T'imagines le laps de temps de ouf entre chaque réponse? On se croirait à la NPE. La science exige bien des sacrifices. Ouais bah sacrifice ou pas là, c'est beaucoup trop loin. En tout cas, comme on l'a dit aux règles de Toulouse avec Arnaud et Sébastien Rouquette, responsable des vols paraboliques au CNES et instructeur des vols 0G, le principal problème de l'exploration de notre galaxie aujourd'hui, ce sont les distances. On peut même pas imaginer à quel point les trucs sont loin, les gars. C'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Il faut absolument qu'on arrive à voyager soit plus vite que les vitesses de la lumière, mais alors là, avec tout le lot de problèmes physiques que ça implique, soit à prendre des raccourcis type trou de verre comme dans Mario Kart. Parce que sinon, même si on voyage à la vitesse de la lumière, alors qu'actuellement on en est qu'à 0,01%, ce sera quand même trop long de toute façon. Pour certains endroits, ce sera pas trop long. La première étoile, Alpha Centauri, c'est 4 ans. Enfin, 4,4 lumière, on mettrait que 4 ans. Et puis ici, on met que 20 ans ou 30 ans. On peut imaginer des missions sur 1, 2, 3 générations. Mais pour M13, 22 000 ans les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, il y a quand même un petit paradoxe avec cet amas, c'est qu'on dit qu'il est vieux, hein, et que donc il serait logiquement formé des objets, certains des plus vieux de l'univers. Mais en même temps, on a remarqué une présence inhabituellement élevée d'étoiles jeunes dans cet amas. Comment vous le savez? Et bah avec la couleur, messieurs dames. Vous allez voir que je vais quand même vous apprendre 2-3 trucs. Sur la photo là, on voit 2 sortes d'étoiles, les rouges et les bleus. Et bah les rouges, c'est les plus vieilles, et les bleus, c'est les plus jeunes. Elles sont plus grosses et plus chaudes. Rappelez-vous, hein, je répète, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut répéter, hein, dans l'espace, les étoiles bleues sont chaudes et les étoiles rouges sont plus froides. Et donc plus c'est gros et chaud, plus ça consomme vite, et plus vite ça tombe en rade. Donc tout ce qui est bleu là, ce sont des étoiles jeunes. Ou en tout cas des étoiles qui n'ont pas des milliards d'années. Alors que la Malle lui-même, on a 14 milliards d'années. Alors maintenant, comment on l'explique ça? Parce que quand on est un scientifique, on va chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. La première théorie dit que les étoiles jeunes ne sont pas nées dans cet amas d'étoiles et ont été capturées par la gravité. Pourquoi pas? Et la deuxième théorie dit que les étoiles jeunes sont nées à partir de la collision d'étoiles vieilles, type des étoiles doubles qui se tourneraient autour et qui auraient fusionné pour en former de nouvelles. Pourquoi pas aussi? Alors maintenant, en tant que bon scientifique que je suis, j'ai envie de vous dire laquelle théorie est bonne. Alors là, on sait pas, et puis je vais vous dire... On s'en fout. A priori, moi je pense que j'ai fait mes recherches et ce serait soit l'une, soit l'autre. Et enfin, pour terminer cette vidéo en beauté... Oh non, déjà? Bah oui, déjà, oui. Bah je sais pas vous, mais moi j'ai la gorge qui commence à sécher et à s'assécher. Eh bien, messieurs, dames, nous allons parler d'un homme. Mais pas n'importe quel homme. Le fils de Zeus. Jésus? Mais non, l'autre. Persée? Mais non, l'autre. Ouais, Hercule. Mais oui, Hercule. Bordel, on en a même pas encore parlé d'Hercule. C'est quand même le protagonisme de notre histoire. Mais encore une fois, le problème, et je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mon père Solo, t'es en train de nous rouler. Parce que tu vas nous parler d'un type dont tu nous as déjà parlé, et il y a pas si longtemps que ça. Et vous avez raison, c'est vrai que je vous ai déjà parlé d'Hercule. C'était dans la vidéo sur la constellation du Lion qui date d'il y a pas 3 mois. Et comme je n'aime pas me répéter, parce que ce serait vraiment du manque de respect envers vous, eh bien je vous propose tout simplement de vous remettre le passage en question, pendant que moi je vais me rechercher un petit rafraîchissement, et on va le regarder tous ensemble. Magnéto, Serge, avez-vous entendu parler d'Hercule? Hercule Minus, le marchand d'enfants? Non, non, le dieu Hercule, Héraclès en grec. Le seul humain à se voir accorder l'immortalité parmi les dieux. Et rien de plus normal, je veux dire, le type a violé des femmes, il a détruit des villes et il a tué sa femme et ses enfants. Chez les Grecs, c'est une très bonne base pour devenir dieu tout ça. Non, puis Hercule, c'est surtout le type des 12 travaux, hein, comme moi je suis le type de 12 parsec. Est-ce que vous vous rappelez des 12 travaux d'Hercule? Bien sûr que non, puis c'est pas très grave, hein, c'est pas le genre de choses qu'on vous demande dans la rue. Bon, bah vous avez quand même essayé de retenir le premier, ce sera toujours ça de prix. Bon, t'as Hercule, voilà, le type il se lève le matin, bon, il est pas bien réveillé, il est pas bien dormi, et il a une petite crise de folie passagère et il tue sa femme et ses enfants. On va dire que tout le monde a droit à l'erreur. Du coup, il se dit merde, il a peut-être fait une connerie. Alors il va voir une oracle, qu'on appellera Caroline, qui lui dit que oui, effectivement, hein, ça, normalement, faut pas le faire. Et du coup, il l'envoie chez son cousin, qu'on appellera Roger. Et lui, il va lui ordonner en guise d'expiation 12 travaux réputés infaisables. Du genre, réussir à trouver un enfant de cœur encore vierge, entendre un truc intelligent sur la chaîne YouTube Le Point Genius, et faire avouer à une femme qu'elle a tort. Impossible, les trucs, le défi, personne n'a jamais réussi. Ouais, et bah, impossible n'est pas Hercule, parce que lui, les 12 défis, te les a relevés, mon gars. Alors, c'est pas n'importe qui Hercule, hein. Il a tué Celle. Et le premier des 12 travaux d'Hercule, c'était de tuer le lion de Némée. Un lion monstrueux dont la peau était impénétrable aux armes normales. Sauf que Hercule, lui, il chope une énorme massue et il défonce le lion et il l'étrangla même. Et je peux te dire que pour étrangler un lion, faut y aller. Bon, moi je l'ai déjà fait parce que bon, j'avais besoin de le faire. Il m'avait énervé. Enfin, c'était la pluche de mon fils, mais bon, mon fils il m'énervait. Parce qu'il m'avait battu à Mario Kart, bon, ça m'avait énervé. Et bah j'ai pris sa pluche et je l'ai étranglé devant lui pour l'intimider comme ça. Et du coup, maintenant c'est moi qui gagne. Et ensuite, Hercule
lui déchira la peau de l'animal avec ses propres griffes et s'en revêtit, ce qui le rendit invulnérable. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'était vraiment une petite introduction au gars. On pourrait dire évidemment des tas et des tas de choses sur lui, mais je vais faire encore une fois ici quelque chose que j'aime énormément faire sur cette chaîne, c'est vous laisser faire vos recherches par vous-même. Bon allez, je suis quand même cool, je vous ai mis un petit lien dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la constellation d'Hercule. J'aime toujours beaucoup ces petites vidéos, hein, ça permet d'en apprendre un peu plus sur les constellations du ciel et le tout en s'amusant. N'hésitez pas à me dire si ce sont les formats qui vous plaisent. Je sais qu'il y a toujours des irréductibles qui sont encore là pour l'astro, je vous vois les gars. Et puis tiens d'ailleurs, en parlant d'astronomie, allez checker la dernière vidéo du copain Astronico dans laquelle lui, Ludo de Pause Longue et moi, on vous parle de la nuit des étoiles. Allez, je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, likez, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui devrait être vraiment cool parce qu'a priori ce serait une petite collab comme vous l'attendez depuis un moment déjà. Moi j'en peux plus, j'ai le t-shirt trempé, j'ai le sueur je me coiffe avec ma sueur. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.